C'est un crime très grave pour un prince héritier. Ma reine Joda, je veux que Sheikou comprenne ce que cela veut dire d'être l'empereur du grand sultanat des Moghols et combien de devoirs à ce dernier. Qu'il sache que le roi a une lourde tâche à porter. C'est pourquoi je fais tout cela. Bien sûr, en raison de ma présence, Majesté. Votre prise de décision peut s'affaiblir, alors je vous présente donc toutes mes excuses. Tout ce que je veux vous dire, c'est que Salim n'est pas le genre d'enfant, Votre Majesté, qui attaquerait quelqu'un expressément pour lui faire du mal ou pour le blesser. En fait, c'est un garçon très sensible. Tellement que cela le tourmente si un pigeon est blessé par une flèche, mon roi. Et si vous pensez malgré tout cela que Salim a commis un crime, alors allez-y et punissez-le donc, Majesté. Vous devriez accomplir votre devoir en tant qu'empereur, je le sais bien. Si Salim a commis un crime, alors vous devez certainement le punir. Même ma maman voudrait que je sois punie. Mais comment est-ce qu'elle peut me faire ça, enfin? Salim est votre fils, et aussi le mien. Si un empereur veut punir son prince héritier, alors il peut certainement le faire, mon roi. Mais gardez aussi à l'esprit que cet enfant n'a que 9 ans, c'est tout, Majesté, et qu'il a commis un crime par inadvertance. L'héritier que vous avez requis d'arrêter quand vous alliez faire écraser les rebelles sous les pattes de vos éléphants. Assurez-vous que ce même dauphin ne soit pas écrasé sous le poids de votre lourde sentence. Faites seulement attention à cela, Majesté. L'autre jour, Reine Joda s'est opposée à la décision que j'ai prise. Maintenant, je suis certaine qu'elle comprend que j'ai eu raison d'agir. Et qu'elle a tort. Maman Roukaya! Laisse-nous seuls. Qu'y a-t-il, Salim? Je t'en prie, sauve ma vie, maman Roukaya! Que se passe-t-il, Salim? Dis-moi ce qui t'arrive, mon fils. Pourquoi pleures-tu? Je viens juste d'entendre mon papa et ma maman par hasard qui parlaient. Il me punira, maman. Penses-tu que je dois être punie pour cela? Mais non, mon petit cœur. Je ne peux pas le concevoir, même pas en rêve. Tu es une partie de mon cœur, Salim. Je ne pourrais jamais imaginer que tu seras puni. Pourquoi le serais-tu? Toi, tu es le dauphin et il ne t'arrivera rien. Alors pourquoi maman n'a-t-elle pas arrêté papa? Mon papa accepte tout ce que ma maman lui dit. Je suis absolument terrifiée, maman Roukaya. Je n'ai pas fait tout cela consciemment, tu sais. Je ne savais pas que quelqu'un s'était assis sous le manguier. Et c'est par erreur que la flèche l'a touché. Je t'en supplie, maman Roukaya, sauve-moi. Mon papa va ordonner de me faire écraser la tête sous les pattes d'un éléphant. Non, il ne t'arrivera rien. Regarde-moi. Regarde-moi. Salim, cesse de pleurer, mon fils. Les bons enfants ne pleurent pas, tu sais. Et je serai là pour toi. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive malheur, tu m'entends? Peu importe ce que dira ta maman. Mais moi, je m'occuperai toujours de ton bien-être, mon prince Salim. Et je ne permettrai pas que tu sois condamné. Aussi longtemps que tu seras avec ta maman Roukaya, tu es en sécurité. C'est promis. Viens ici. Ceci sera ma toute première victoire contre toi, ma chère Reine Joda. Attends et regarde ce que tu devras subir comme punition parce que tu m'as pris mon fils, ma Reine Joda. Tu devras certainement perdre ton fils, Joda, et de mes propres mains. Tu peux devenir la reine-mère du peuple si tu veux, mais moi je serai la maman du prince Salim.
Mon frère, je vais laisser tout mon travail et aller au rassemblement du conseil. Pareil. J'ai entendu dire que le roi va prononcer la sanction du prince héritier. Mais espèce d'imbécile, quel est le roi qui punirait son propre fils, hein? Je suis vraiment certain que l'empereur rendra justice comme il le faut. Le prince est encore un enfant et naïf. C'est une erreur, c'est tout. Rukaya n'est-elle pas encore arrivée? Elle a dit qu'elle allait me sauver de l'empereur. Attention! À toute l'assemblée, attention! L'empereur de l'Inde, Muhammad Jalaluddin Akbar, fait sa majestueuse entrée! Mon prince Rahim. Oui, mon roi. L'empire des Moghols est connu pour son équité et sa justice. Depuis que je suis assis sur ce trône, j'ai rendu justice et je le ferai même aujourd'hui. Même aujourd'hui, le coupable sera sûrement puni. Après avoir longuement délibéré sur le cas de Fatima, j'ai décidé que... Encerclez immédiatement le roi. Qui a commis un tel acte? C'est moi! Quelle est cette impertinence, Rukaya? Gardes royaux, arrêtez-la sur le champ! Ma reine Rukaya, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tirer une flèche sur le roi? Je vous demande pardon, Reine-Mère. Mais ce n'était pas Sa Majesté que j'avais visé. J'étais en train de viser la torche qui se trouve derrière votre Majesté. Si Sa Majesté est venue en travers de mon objectif et qu'il a été blessé, alors ce n'est pas de ma faute, mon roi. Reine Rukaya, tu es sous arrestation pour t'être servi d'une arme en public durant une session plénière. Gardes royaux, enfermez-la donc en prison. Mais votre Majesté, la reine Rukaya veut simplement vous présenter un exemple, c'est tout. Le prince Salim avait visé une mangue de la même manière lors de l'incident. Qadir s'est trouvé au milieu. Au moins, la reine Rukaya, elle, peut vous voir alors que Salim, lui, n'a même pas aperçu Qadir, mon roi. Reine Dioda, ici c'est moi la cour et c'est moi qui donne le verdict. Gardes royaux, emmenez vite la reine Rukaya. Arrête! Si tu es l'empereur, je suis la reine et la mère de l'empereur. Je suis ta mère. Laissez-moi clarifier les choses immédiatement, ma très respectée reine-mère. En ce moment, chère mère, je ne suis ni le fils ni le père de personne, mais l'empereur. Je suis assis ici en tant qu'empereur et je rendrai justice aussi. C'est pourquoi, gardes royaux, emmenez la reine Rukaya. Mais selon les lois mogholes, Majesté, tu ne peux pas mettre aux arrêts la gérante du harem. La reine Rukaya est la première de tes épouses. C'est sûr que sa méthode nous a choqués. Mais elle a tout à fait le droit d'exprimer son point de vue et ses pensées dans l'affaire concernant le petit prince Salim. La reine Rukaya ne veut pas entraver ton verdict, Majesté.
Elle veut juste te montrer un autre aspect de ce problème. Elle a pleinement le droit de discuter du cas de Salim. Et tu dois prendre compte de son point de vue, Jalal. La reine-mère impératrice vous ordonne de relâcher la reine immédiatement. Maintenant, si tout le monde a terminé avec ses arguments, je voudrais revenir sur l'affaire. Après avoir considéré cette affaire sous tous les angles, j'ai pris la décision. Que le prince Salim est coupable, il sera certainement sanctionné. Je le concède qu'il a tiré cette flèche sur Kadir par inadvertance, mais Fatima a souffert une grande perte à cause de l'erreur commise par le dauphin. Sa deuxième erreur est tentant que prince héritier et futur souverain de l'Empire, au lieu d'aider ce garçon grièvement blessé, il s'est enfui des lieux. Et sa troisième erreur est quand on l'a interrogé, il a nié son acte, ce qui constitue une attitude irresponsable et répréhensible. Maintenant, je souhaiterais que le prince Salim soit conscient de ses responsabilités. Kadir est le seul soutien de Fatima, il est son seul moyen de support. C'est pour cela que j'ai décidé que le prince Salim va prendre la place du petit Kadir, jusqu'à ce que Kadir reprenne conscience et soit complètement guéri. Il se chargera de toutes ses responsabilités. Le prince Salim va s'occuper de toutes les tâches de Kadir. Et il accomplira ses tâches comme un citoyen ordinaire, sans assistance royale. Il lui faudra faire tout le travail qu'accomplissait Kadir. Et avec ce jugement, j'aimerais rajouter une chose. Que personne ici, et je dis bien personne, n'aura la permission pour aller rencontrer le prince Salim. Mon prince Rahim, fais les arrangements pour que Salim soit envoyé là-bas. L'audience est levée. Je te promets que je ne le referai plus jamais, jamais. Et je ferai tout ce que tu me diras. Je t'en prie, mon frère, parle à mon papa. Je ne peux malheureusement rien faire, Salim. Tu es mon tuteur, grand frère. Certainement. Mais même moi, je n'ai pas le droit d'aller contre la décision de l'empereur Salim. Bien, allons-y. Ce n'est qu'une question de jours, mon fils. À la minute où le fils de Fatima sera guéri, je te ferai ramener, promis. Sois heureux pendant que tu seras là-bas. Partons, prince Salim. Attendez. Vous ne pouvez pas venir avec le prince. Allons-y, mon prince. Mon oncle Mansingh, fais donc quelque chose.
Laisse-nous aller au moins avec lui, je t'en supplie. Non, Daniel. C'est le prince Salim qui doit expier ses fautes. Allons-y, mon prince. Cher papa, je t'en supplie, pardonne-moi. Ne me laisse pas partir. Je te promets que je ne referai plus jamais une erreur pareille. Ne me bannis pas. Tu as baissé la tête devant ton père aujourd'hui. Ne le fais plus jamais devant quiconque à l'avenir. Excepté devant Dieu. Papa a dit de ne pas s'incliner devant qui que ce soit d'autre que le Très-Haut. Tu es mon Dieu à mes yeux, chère maman. Retiens-moi, s'il te plaît. Mon fils Salim, si tu dois subir cette sanction, fais-le avec courage et... n'aie peur de rien, compris? Ma reine Joda, reprends-toi, ma reine. Si l'empereur te voit te briser en 1000 morceaux de cette manière, il ne sera pas content. Tu es la maman de tout le peuple. Quand tu devras envoyer Salim se battre, en guerre à l'avenir, le feras-tu en larmes? Il te faut faire de lui un empereur. Tu veux qu'il soit un guerrier courageux? Et ceci est peut-être sa première bataille. Ma reine Joda, laisse-le partir à son destin avec le sourire. La reine mère du peuple, elle peut comprendre tout cela, ma reine Rukaya. Mais le cœur d'une mère, elle ne le peut pas. Si tu lui parles, alors papa va céder. Empêche-moi de partir, s'il te plaît, maman. Comment puis-je te retenir, mon cher enfant? Je n'ai aucun moyen de le faire, fils. Mansingh, je sais que Sheikh est en train de partir pour subir sa punition. Mais sa sécurité est aussi primordiale. C'est pour ça que le prince Rahim et toi, vous resterez toujours postés. Non loin de lui incognito afin qu'il soit bien protégé. Mon enfant ne devra pas être en péril. Oui, Majesté.
Madame Fatima. Le prince est ici à votre service. Il vivra ici maintenant. Mon prince, Sa Majesté a bien démontré son amour de la justice. Cette fois-ci, vous voyez, le prince est encore un jeune enfant. Mais je vous en prie, ramenez-le, car comment le petit prince Salim va-t-il bien vivre dans mon humble demeure? Cela n'est pas de mon ressort. L'ordre donné par Sa Majesté doit être suivi. Salim restera tant que votre petit-fils Kadia n'aura pas retrouvé la santé. Il va vous aider dans votre travail, Fatima. Entrez donc. Venez. Petit prince, mais asseyez-vous là. Il n'y a aucun autre endroit que cela, mon prince Salim. J'avais pour coutume de dormir dessus et Kadir dormait par terre. Aussi longtemps que vous serez là, vous pourrez dormir dessus. Et si je dors là-dessus alors, où est-ce que tu dormiras, toi? Ici, sur le sol. Je voudrais un peu d'eau. Je vous l'apporte. Prenez ça. Prenez. Tiens, mange. Ce gâteau, mon frère. Je ne veux pas manger. Je n'en ai pas envie. Mais qu'est-ce que tu as, Daniel? Normalement, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour avoir ce gâteau. Plusieurs en main et d'autres en bouche, comme d'habitude. Et aujourd'hui, les gâteaux sont devant toi et tu ne les touches pas. Je n'en ai pas envie. Je n'aime pas les gâteaux quand mon frère Salim n'est pas là. Tu as raison, mon frère Daniel. Moi aussi, rien ne dit plus sans la présence de notre frère Salim, tu sais. Et même si je suis parfois jaloux de lui parce qu'il est le dauphin Salim, je n'ai jamais voulu qu'il nous quitte tous de cette manière-là, mon frère. Pour tout te dire, je ne pourrai pas m'endormir cette nuit. Le palais impérial semble triste, sans la présence de mon frère Salim, c'est vrai. Je suis très fâché contre cette fille Nadira, mes frères. C'est une fille arrogante et vraiment impertinente. Tu as bien raison, mon frère Mourad. Je me demande bien dans quel état se trouve le dauphin en ce moment. Rahim? Rahim? Ma petite maman. Comment va Salim? L'endroit où il est-il approprié pour lui? C'est un très bel endroit, chère maman. Une grande maison. Ils ont plusieurs vaches. Et le prince Salim sera très heureux là-bas. Personne du palais royal ne va lui manquer. Ne t'inquiète surtout pas. Tu ne pouvais même pas me mentir durant ton enfance, mon cher prince. Et pas maintenant non plus.
car tes yeux sont en train de me dire toute la vérité. Tu me dis des mensonges. Mon petit Salim est vraiment triste là-bas, n'est-ce pas? Ma reine Joda, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Mais comment pourrais-je ne pas pleurer? Salim, mon enfant, est tout seul là-bas. C'est mon petit bébé. Je suis sa mère. Je ne peux le laisser tout seul comme ça. Il ne s'endort jamais sans une de mes berceuses, tu le sais bien. Il doit être très perturbé là-bas. Non, je dois aller le retrouver. Il faut absolument que j'aille le voir. Je dois aller rejoindre mon petit Salim. Tout va aller pour le mieux, reine Joda. Jalal, Ma chère mère, je ne dirais pas que tout ce qui s'est produit est correct, mon fils. Ce que Salim a fait était mal, mais il l'a fait inconsciemment, Jalal. C'est un enfant encore très naïf. Cette punition est bien suffisante pour lui. Je pense qu'il a bien appris sa leçon de vie. Va le faire chercher maintenant, mon fils. Si ce n'est pas pour toi, alors fais-le pour le bien-être de la reine Joda. Mère, je suis parfaitement conscient de ce que la reine Joda est en train d'endurer, crois-moi. Mais je suis aussi le père du petit Sheikou. Cela me rend triste, moi aussi. Mais ma chère mère, tout ce que je suis en train de faire, je le fais pour l'avenir de mon petit Sheikou. Je veux lui faire passer un message, mère, afin qu'il comprenne que même un empereur n'est pas au-dessus de la loi. Combien de temps doit-il rester là-bas? Jusqu'à ce que le petit-fils de Fatima soit remis sur pied. Et s'il ne guérissait pas très bientôt? Alors Sheikou restera définitivement là-bas, ma chère mère. Priez que ce garçon se rétablisse très rapidement. Tu es venu. Je savais que tu viendrais certainement. Tu ne m'aurais jamais laissé tout seul là-bas, n'est-ce pas? Maman Roukaya? Toi? Ma maman n'est pas venue? Salim, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la raisonner. Mais elle refuse de venir ici pour te rencontrer. Que peut-on y faire? Reine Joda est aussi la mère du peuple, n'est-ce pas? Avant son fils, elle se doit de respecter les ordres de l'empereur et les lois de l'Empire moghol, tu le sais très bien. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Et alors quoi si ta chère maman n'est pas venue? Ta maman Roukaya est là, n'est-ce pas, Salim? Qu'y a-t-il, Salim? Ne peux-tu pas t'endormir? Ma chère maman Roukaya, ce matelas-ci, mais tu sais quoi, il me fait vraiment très mal. Et je n'arrive pas à manger la nourriture cuisinée ici. J'ai des cicatrices sur les mains partout, ma chère maman Roukaya. Ne t'en fais surtout pas, Salim. Tout ira pour le mieux. Je t'ai apporté à manger, mon fils, et tout ce que tu préfères en plus. Et un dessert également. En veux-tu? Salim, souviens-toi d'une chose. Tu n'es pas mon fils, mais tu es mon esclave. Qui es-tu? Ton esclave. C'est très bien.
Tu feras exactement ce que je dirai. Je ferai tout ce que tu voudras. Mon très gentil garçon. La reine Joda est ta maman, mais elle ne s'inquiète pas du tout de ton sort, tu m'entends? Rappelle-toi, la reine Joda est ta maman, mais elle ne t'aime absolument pas, mon prince Salim. Elle ne se préoccupe pas du tout de ton sort. Tu es uniquement un simple besoin pour elle, pas son enfant. Et même Sa Majesté l'Empereur ne t'aime pas non plus. Tu n'es pas un fils pour lui. Seulement un prince héritier. C'est tout. Salim, mon fils, tu vas devoir garder cette douleur pour toute ta vie. Mais n'oublie jamais ce que tes parents t'ont fait alors que tu es tout petit. Très bientôt, tu n'auras qu'un seul lien qui te restera. C'est moi. Et je ne serai plus ta maman Rukaya. Je serai ta maman. Et tu seras mon esclave. Va dormir. Dors bien, mon petit. Mon petit esclave. Resham. Reine Rukaya, comment se porte le prince? Il était vraiment triste. Il ne pouvait même pas s'endormir, mais je lui ai donné à manger et ensuite je l'ai mis au lit. De plus, souviens-toi d'une chose. Personne, et je dis bien personne, ne doit savoir que je suis venue rencontrer le prince Salim ce soir. Compris? Ma reine, vous n'avez pas commis un crime, vous savez? Vous êtes tout simplement venu voir votre fils. Mais quel jeu extraordinaire, Rukaya. Pile ou face, je gagne, et pile ou face, tu perds. Oh, ma pauvre reine Joda, tu as vraiment le cœur d'une mère. Tu as juste commis une seule erreur. En dépit d'être la mère de Salim, tu as fait confiance à sa belle-mère, ma très chère reine Joda. Et tu as oublié qu'une belle-mère restera toujours une belle-mère. Qu'importe ce qui arrive, je vais certainement aller voir mon fils. Que l'empereur se fâche. S'il veut, j'accepterai toute punition qu'il pourra m'octroyer. Mais je vais certainement aller voir mon fils, ma reine Rukaya. Cela ne concerne pas l'empereur Joda. Cela concerne Salim. Si jamais tu allais trouver Salim, il serait vraiment déprimé. Et il attendrait ta visite tous les jours. C'est extrêmement important que le futur empereur du sultanat moghol s'aguerrisse. C'est la leçon que Sa Majesté souhaite enseigner à Salim. Réfléchis-y toi-même, reine Joda. Peux-tu démoraliser ton fils, le futur souverain du sultanat moghol, et en faire un faible marraine? Ce n'est qu'une question de 5 ou 6 jours, reine Joda. Et une fois que Qadir aura repris conscience, Salim pourra revenir au palais. Tu vas rencontrer le prince. Sa Majesté l'Empereur ne pourra pas l'accepter. Et cela ne jouera pas en faveur du prince Salim. Réfléchis-y. Tu as bien raison, Rukaya. Je dois à tout prix aguerrir mon esprit, c'est vrai. Je veux que la douleur de Salim se transforme en amertume envers toi.
Tu resteras ici, mère de dauphin et du peuple. Et la maman de Salim ira pour le rejoindre dans cette cabane. Pour tous, je suis censée être une belle-mère. Mais ne dirais-tu pas donc que je suis la meilleure belle-maman de ce monde? Vieille grand-mère, j'ai très faim. Tu aurais quelque chose à manger? Il n'y a plus assez de bois dans la hutte. Comment puis-je donc faire la cuisine? Mais attendez, juste un instant, je vais aller nous chercher du bois et je reviens. Non, attends. Dis-moi où et comment. Je pourrais te trouver du bois, comme ça je t'en ramènerai. Tu peux me faire confiance. Vous? Oh non, 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 mon prince. Vous êtes encore trop petit. Non, non, arrête. Je vais aller pour t'en chercher. Sais-tu que j'ai moi aussi une grand-mère qui vit au palais? Et moi, j'étais responsable d'elle. Et toi aussi, tu es comme ma grand-mère Arida, n'est-ce pas? Je suis responsable de toi aussi, comme grand-mère. Et puis, Sa Majesté a dit que je devais accomplir toutes les tâches de Kadir. Dis-moi seulement où se trouve la forêt, grand-mère Fatima, et j'irai. Te rapporterai du bois, d'accord? Ce n'est pas loin. Si vous marchez une courte distance derrière la maison, mon prince, vous serez au bord de la jungle. Je reviens tout de suite. Au revoir. Achetez votre poisson! Du bon poisson! Venez acheter mon poisson! Je ne sais pas comment. Je pourrais casser ce bois. Je ne sais pas comment faire. Sakina? Regarde, n'est-ce pas le prince Salim qui est là-bas? On dirait bien que c'est lui. Regarde dans quel état il est, pauvre garçon. Des centaines de servantes étaient aux petits soins pour lui au palais royal. Maintenant, il est en train de casser le bois ici. Tout ça est arrivé à cause de toi, Nadira. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu t'étais tue. Pourquoi tu es en train de me blâmer comme tous les autres? Je n'ai dit que la vérité. Dis-moi, Sakina, es-tu mon ami ou alors es-tu l'ami du prince Salim, hein? Viens, partons d'ici. Ah! 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 Tu crois que tu as eu raison d'avoir agi comme cela, Nadira? Le prince Salim n'est pas coupable dans cette affaire parce que ce qu'il a fait en tirant cette flèche n'était pas intentionnel. Écoute-moi, Nadira. Si jamais une fourmi meurt sous nos pieds, cela veut-il dire que nous sommes responsables de sa mort, mon enfant? Et deuxièmement, je dois dire que c'était la faute de Kadir. Sans permission, il est entré dans le verger royal. Et il a même essayé de cueillir des mangues. Et cela s'appelle du vol, ma fille. Si jamais cela avait été un soldat au lieu du prince Salim qui avait tiré cette flèche, alors souviens-toi toujours, ma fille, qu'il ne faut jamais tenir quelqu'un responsable d'une chose qu'il a faite sans le savoir. Ensuite,
Si jamais quelqu'un a besoin d'aide, tu dois aider cette personne, ma fille. Pardon, pourquoi t'arrêter? Attends. Ici un instant, veux-tu? Toi? Et pourquoi tu es là, dis-moi? Va-t'en d'ici! Je n'ai pas besoin de ton aide, je te remercie, Nadira! Ne sois donc pas si arrogant. Tu n'es pas un prince à présent, mais un simple garçon. Je suis uniquement venue pour t'aider, c'est tout, d'accord? Eh bien, tout ceci est de ta faute! À chaque fois que je te croise, je me retrouve dans des problèmes uniquement à cause de ton insolence! Je t'informerai que je suis en train de t'aider. Parce que ma maman m'a demandé de le faire. Je n'en ai pas besoin! Merci! Je peux le faire tout seul! Mais pourquoi tu ris? Parce que tu ne pourras allumer de feu avec si peu de bois, crois-moi. Et ensuite, le bois que tu as choisi est encore trop vert, mon cher prince. On ne peut faire de feu avec du bois vert, juste faire de la fumée. La pauvre grand-mère Fatima, elle va devenir folle en toussant. Le bois sec ressemble à ceci, tu vois? Et puis, il se casse tout de suite. Trouve des semblables. C'est bon, c'est pas la peine d'essayer de me faire la leçon. Et puis j'allais le faire justement. Allez, va-t'en d'ici. Oui, je m'en vais. Cela ne m'intéresse pas d'attendre ici dans la forêt avec toi. Certaines personnes ne changeront pas. Il est allé chercher du bois, mais ne sait faire la différence entre le bois vert et le sec. J'ai pas besoin de leçon, tu sais, je sais à quoi ça ressemble le bois sec. Bien, Sakina. Es-tu fâché contre moi? Mais non. Comment pourrais-je être en colère contre vous? Mais je l'étais au moment où le verdict a été dit et... Mon petit Salim... Sheikou te manque beaucoup, n'est-ce pas? Vos conditions n'incluaient pas le fait que mon enfant me manque et que je me souvienne plus de lui, n'est-ce pas? Ma punition n'incluait pas non plus que tu rejettes toute alimentation, Joda. Regarde-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses, dis-moi? Que je suis l'ennemi du prince Sheikou? Je suis aussi son père, Joda. Il me manque aussi énormément. Le voir endurer cette punition me blesse. Moi aussi, tu peux me croire. Tu sais très bien que notre petit Sheikou nous est né après que nous soyons passés par d'énormes difficultés. J'avais perdu un si grand nombre d'enfants, tu le sais, ma reine. J'étais devenu sans cœur. J'ai tué 30 000 personnes avant de pouvoir surmonter cette grande douleur. Et quand j'ai commencé à aider les gens, j'ai réalisé que la joie ne vient pas de la tuerie, mais plutôt de l'aide apportée aux gens. Et du bonheur qu'on peut leur procurer. Ma reine Joda. C'est par la grâce du Tout-Puissant que j'ai pu réaliser toutes ces choses après avoir gaspillé tant de temps dans ma vie. Le petit Sheikou le réalise lui si tôt dans sa vie. Habiter parmi les pauvres et pouvoir vivre la vie d'une personne tout à fait ordinaire. Il a l'occasion de leur venir en aide et leur donner de la joie. N'est-ce pas là la clémence du Très-Haut? Ma reine Joda, moi, j'étais un soldat sans cœur. Je t'ai vu et... je suis devenu humain. Mais Sheikou, lui, va d'abord devenir un être humain.
Avant de devenir un soldat, n'est-ce pas là la clémence du ciel? Sais-tu seulement à quel point il fait bien son travail? Sais-tu comment il apporte de l'aide à la vieille grand-mère Fatima? Le sais-tu, ma reine Joda? Vraiment? Vous avez tellement de renseignements sur notre enfant, sire. Et moi, en dépit du fait d'être sa mère, je ne sais rien. Majesté, puis-je aller voir mon fils juste une fois? Je comprends parfaitement ce que tu ressens, Joda. Mais je ne peux pas t'autoriser à le rencontrer.